Eh bien, nous sommes au cœur de notre plateau média installé ici au cœur des rencontres européennes des artistes, 16e édition organisée par l'ADAMI. Et j'ai le plaisir de débuter cette matinée et cette journée qu'on va essayer d'animer ici tout au long des rencontres européennes des artistes avec Bruno Bouteleux. Vous êtes directeur général de l'ADAMI. Alors tout d'abord, Bruno Bouteleux, quelle est l'ambition des rencontres européennes des artistes et puis qu'est-ce que c'est que cet événement ? C'est la 16e édition de ces rencontres européennes des artistes. Depuis l'avènement du Web 2.0, une société comme l'ADAMI, qui est une société qui gère des droits d'artistes-interprètes, s'est dit qu'il fallait ouvrir régulièrement un débat sur l'avenir des droits des artistes sur Internet. Il y a 16 ans de ça maintenant, nous avons anticipé à la fois toutes les promesses que représentait ce Web 2.0, mais aussi tous les dangers qu'il pouvait également représenter. Et donc en débattre avec les artistes d'abord, et puis les confronter aux politiques, aux professionnels, aux grands opérateurs de l'Internet, nous paraissait quelque chose de nécessaire et une manière assez positive finalement d'aborder cette chose nouvelle qui, comme je viens de le dire, nous apparaissait à la fois comme une menace et une promesse. Et donc, l'idée des rencontres est née de cette envie de confrontation du point de vue de l'artiste, qui est au cœur du désir du public de consommer de la musique ou des films sur Internet, avec tous ceux qui sont soit des décideurs, soit des opérateurs de ce monde digital. Alors, quels sont les grands défis des artistes face à toutes ces transformations technologiques et sociétales actuelles ? Alors, il y en a de plusieurs ordres. Le premier, qui est très positif, c'est que finalement, cet outil formidable et tous ces développements, toutes les applications digitales qu'on connaît aujourd'hui, l'extraordinaire accélération des progrès en matière de numérique, remettent l'artiste au centre du jeu. Aujourd'hui, l'artiste, grâce au numérique, il a moins besoin des partenaires traditionnels qu'il avait autour de lui auparavant. Non pas qu'il puisse s'en passer totalement, bien entendu, mais le jeu a un peu changé, et c'est vrai que par exemple dans le domaine de la musique, il est très facile aujourd'hui de sortir un son formidable d'un petit matériel d'enregistrement dans votre salle de bain, et il est tout aussi facile de faire une campagne de promotion formidable grâce aux réseaux sociaux avec des moyens financiers extrêmement limités. Un outil comme YouTube qui est aussi un grand prédateur pour la musique et pour l'audiovisuel parce que YouTube ne paye pas suffisamment les droits, reste malgré tout un support promotionnel extrêmement important. Donc, un élément déjà très positif, c'est que ces outils sont de formidables accélérateurs de carrière et redonnent de l'autonomie à l'artiste et remettent l'artiste au centre du jeu. A contrario, parce qu'il y a un corollaire à tout ça, eh bien, c'est qu'en termes de rémunération, justement, bien souvent, le compte n'y est pas. Et l'un des enjeux d'une rencontre comme celle que nous organisons, les rencontres européennes des artistes, c'est de dire et redire, tant que nous ne serons pas arrivés à un niveau satisfaisant de rémunération pour les artistes, de juste rémunération, comme nous le disons souvent, qu'il y a encore un effort à faire, à la fois du point de vue législatif. Il faut mieux encadrer la question du partage de la valeur sur Internet, mais aussi du point de vue contractuel, il faut mieux aussi organiser ce partage entre les différentes composantes des filières musicales, audiovisuelles, chorégraphiques, théâtrales, que sais-je. Alors cette parole va être portée aussi au niveau politique. Vous recevez des représentants de différents candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Qu'ils entendent ce que les artistes attendent d'eux. Nous avons réalisé un sondage qui a été publié hier, où nous avons repris dans chaque programme de chacun des principaux candidats les éléments qui avaient un trait à la culture et à la façon dont les candidats envisageaient de traiter les artistes. Et nous avons testé auprès d'un échantillon de 2500 artistes environ, avec l'IFOP, ces différentes propositions des candidats. Donc nous allons les mettre face à la réaction des artistes vis-à-vis de leurs propositions et les interroger. Parce que certaines, aujourd'hui, sont loin de recueillir l'assentiment des artistes. Et pour nous, l'objectif,
c'est d'éviter que finalement la relation du politique avec les artistes soit une relation très ponctuelle, où on a besoin de l'artiste lorsqu'on est en campagne, et où on s'empresse de l'oublier dès lors que la campagne est terminée et que la victoire est acquise. Le travail est à faire sur le long terme, et il faut que les candidats entendent les aspirations des artistes dans un monde qui change énormément. Le monde artistique, finalement, est probablement un laboratoire social dans le domaine du digital. Les artistes sont les premiers à avoir expérimenté une forme de flexibilité sociale à laquelle risque d'être exposé l'ensemble de la population, des travailleurs, des salariés, des non-salariés. Et cet aspect laboratoire social doit être observé notamment par les politiques. Alors, dans les différentes dénominations des tables rondes et ateliers qui sont proposés ici aujourd'hui à la Cinémathèque, je relève aussi bien la notion d'artiste citoyen et d'artiste entrepreneur. Que vous évoquent ces deux termes qui cohabitent ensemble, qui sont légitimes pour les artistes? Pourquoi avoir choisi ces termes particuliers? Il y a peu de temps, justement, à propos de cette question du retour de l'artiste au centre du jeu, justement par le truchement de ces technologies qui lui permettent de se réapproprier ses moyens de production, ses moyens de promotion, j'ai dit, de manière un peu provocatrice, c'est la fin de l'artiste ouvrier et c'est le début de l'artiste patron. C'était pas une aspiration de ma part, mais un constat. Et donc l'artiste entrepreneur, oui, c'est quelque chose qui risque de devenir bien plus une réalité dans le futur que ça ne l'est aujourd'hui. On voit d'ailleurs les maisons de disques changer totalement leur organisation dans le domaine de la musique et commencer à créer des départements spéciaux pour accueillir ces artistes entrepreneurs. C'est-à-dire que là où l'image un peu d'Épinal du producteur, où on avait avant le producteur signant un contrat en or avec l'artiste et finalement prenant tout en charge jusqu'au quotidien, jusqu'à l'intime parfois de l'artiste, cette image-là est en train évidemment de s'effriter, et la relation entre les producteurs et les artistes est évidemment en train de changer. Et on est plus dans une relation de partenariat que dans une relation finalement de subordination entre l'artiste et son producteur. Et donc, si nous avons choisi le thème de l'artiste entrepreneur, c'est bien parce que nous voyons se développer ce phénomène et voir des artistes prendre plaisir finalement à renoncer à signer avec un producteur pour retrouver de la liberté, avec la galère que ça suppose aussi, parce qu'il faut prendre en charge des choses différentes. Il faut assurer sa propre comptabilité, par exemple. Et cette mutation, donc, elle est très intéressante. Et nous voulons la pointer parce que c'est une mutation qui touche le monde des artistes, mais c'est aussi une mutation qui touche la société tout entière. L'auto-entrepreneuriat, aujourd'hui, l'ubérisation du travail, c'est quand même quelque chose qui nous touche tous et qui est en train de menacer des modèles qui sont des modèles acquis au XXe siècle, notamment des conquêtes. Et donc, ce sont des sujets dont il faut parler. Eh bien, merci beaucoup Bruno Bouteleux de nous avoir accordé quelques minutes au cœur de cet événement, un agenda très chargé. On pourra suivre donc toute la journée au cœur de nos plateaux et puis sur Twitter avec le hashtag REA 2017 pour les artistes qui sont à distance et qui veulent avoir les échos des événements. On pourra retrouver les phrases fortes et d'autres invités. Merci beaucoup et à tout à l'heure.